Et chaque jour, nous étions en contact, lui et moi. Il me disait, président, je viens de payer avec le syndic. C'est-à-dire, c'est comme cet espace. Ceux qui habitent le quartier, vous avez un syndic. Vous êtes organisés. Et vous qui gérez la place, vous avez un cahier. Le président du syndic nous dit, la place Figayo là, elle est libre. Il regarde, il dit 31 là, c'est libre. La femme qui gère la place à la mairie de Yopougon dit à l'honorable, viens ici, tu vas payer. La place là, elle est libre. Tous les collaborateurs avec lesquels le maire travaille disent la place là, elle est libre. Donc, l'honorable, vendredi, pour nous, il va juste prendre l'arrêté municipal pour qu'on puisse faire notre manifestation le 31. Ils nous ont même dit non, commencez même à communiquer sur la place. J'ai juste fait appel à mon expérience, j'ai dit frère, communiquez rien. Nos cas donner l'arrêté là d'abord. Le vendredi, il dit j'ai vu le lion. Alors, le vendredi vers 14h30, 15h, l'honorable, on l'appelle, on lui dit non. Le maire, lui seul, il dit que la place là n'est pas libre. Donc, il ne peut pas nous l'octroyer. Et c'est ça l'introduction de mon propos. Vous avez vu, non? J'ai dit, peuple de Yopougon, est-ce que vous avez vu? Si Daoufoué était maire de Yopougon, est-ce qu'on allait avoir ce problème-là? Dites à Bitogo qu'on a compris. Dites à Bitogo, le message qu'il nous a donné là, on a compris. On lui donne rendez-vous en 2028. Dites-lui qu'on a compris. C'est un message qu'il nous a donné. Mais on a compris. Frère, moi je n'étais pas là. Je suis revenu. Dites-lui qu'on a compris. Vous savez, les Ivoiriens, ils s'amusent avec tout. Ils disent que conseil ne conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Voilà la première conséquence qui est là. Mais il faut juste dire aux uns et aux autres que nous sommes à Yopougon. Yopougon est une terre libre. Yopougon est une terre de liberté. Yopougon est une terre de résistance. Yopougon, c'est une terre de liberté. Tout ce qui a changé la Côte d'Ivoire est parti de Yopougon. On ne peut pas nous martyriser à Yopougon. On ne peut pas nous museler à Yopougon. Au point même de nous refuser une place à Yopougon. On a compris. On a compris. On s'est trompé une fois en 2023. On ne va pas se tromper deux fois en 2028. Dites-lui ça. Dites-lui que premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est. Dites ça à Bitogo. Il va encore attendre. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est. Rendez-vous en 2028 avec lui. Moi-même, je serai dans la campagne. Frère, on va faire ça propre. Il faut applaudir l'honorable Daoufoué encore. J'ai voulu commencer par là. Tout à l'heure, il a dit que je l'ai nommé mon adjoint. Il le mérite. Lorsque, à l'unanimité, tous les partis membres de CAP Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, eux tous, ils ont dit, Charles Blé Goudé, tu vas coordonner le meeting du 31. J'ai regardé aussi autour de moi. Il faut donner à César ce qui est à César. L'honorable est un homme de terrain. J'ai regardé et dit, Daoufoué, viens toi être mon adjoint. Je voulais lui dire merci d'avoir accepté. Et depuis là, lui et moi, on est sur le terrain. Lui et moi, nous sommes sur le terrain. Et nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Je voulais que vous reteniez ça. Travailler pour soi-même ou travailler pour la Côte d'Ivoire. Travailler pour son ego ou travailler pour la Côte d'Ivoire, il y a une différence. Travailler pour son ego, réduire tout à soi,
ou travailler pour la Côte d'Ivoire. Voici ce qui a amené Cap Côte d'Ivoire à se mettre ensemble. Au PDCI-RDA, à ICON, au FPI, au MGC, à l'URD, à IRD, au PIP, à tous ces partis politiques-là, de se mettre ensemble. Et là-bas où nous sommes, vous devez savoir, chacun a sa place. Là-bas, quand nous allons en réunion, pour le moment, on ne parle pas de candidature. On dit, venez, on va se réunir autour d'idées. Quelle est la Côte d'Ivoire dans laquelle nous voulons vivre? Comment on peut réaliser cette Côte d'Ivoire-là? Mettons-nous ensemble. Et ça ne nous gêne pas du tout. Toutes nos réunions ont lieu au siège du PDCI-RDA. C'est là que nous sommes. Dans tous les cas, c'est la maison mère. C'est la maison de Fauboyi. Là-bas, nous disons, nous sommes nés Cap Côte d'Ivoire parce que nous voulons amener tout le monde à une table de dialogue. Pourquoi? Mais parce que nous avons tiré les leçons de notre histoire. Les grands peuples qui ont réussi à embrasser le développement, ce sont ces peuples-là qui ont réussi à trouver et à tirer les enseignements de leur histoire. Je peux vous le dire. Tous ces grands pays que vous enviez aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit tous les pays de l'Europe, ces pays-là ont eu leur moment de guerre. La deuxième guerre mondiale a fait entre 50 millions et 60 millions de morts. Nous ne disons pas de 3000 morts, j'ai dit 50 millions de morts. Mais après la deuxième guerre mondiale, les Européens se sont assis. Et ils ont créé ce qu'on appelle l'équilibre des plateaux. Pour gérer ensemble, pour reconstruire leur continent. Vous allez voir que tout ce qui est diplomatie en Europe est confié à la France. Vous allez voir que tout ce qui est économie en Europe est confié à l'Allemagne. Vous allez voir que tout ce qui est justice en Europe est confié à la Hollande. Tout ce qui est institution est confié à la Belgique. En fait, et tout ce qui est finance, banque, c'est la Suisse. Chaque pays gère un pan du développement. Et ils ont tous intérêt à ce qu'il y ait la paix. Quand on sort d'une guerre, voilà comment on se comporte. Parce que tu veux écraser l'autre, mais tu ne peux pas écraser quelqu'un éternellement. Le fort d'aujourd'hui peut être plus faible de demain, et vice versa. Ce sont ces leçons-là que nous avons tirées, chacun dans son parti, et nous nous sommes mis ensemble. Ça ne nous a pas du tout dérangé. Au niveau de la conférence des présidents, de dire celui qui est le président de la conférence des présidents, c'est le président Idi Amtiam. Ça ne me dérange pas. Et il a un rôle à jouer. Et celle qui est notre porte-parole, qui parle pour nous, c'est la présidente Simone Eivé Babo. Son adjoint, la porte-parole adjointe, c'est Daniel Claveri. Bon, l'heure des meetings est arrivée. Moi, j'étais là, il ne parlait pas. L'heure des meetings est arrivée. Donc, on dit, qui va organiser le meeting? Moi, je les regarde. Eux, tous, ils ont semblé goûter. Donc, ça ne nous dérange pas. Cap est, c'est une coalition où chacun a un rôle. Mais ce que vous attendez, c'est le résultat. Voilà ce que vous attendez. Ce que vous attendez, c'est le résultat. Et nous travaillons à ça. Quand le PDCI-RDA a failli se voir couper un pied, on a été là. Par des déclarations pour les soutenir. Parce que Cap là, ça fait un. On est ensemble. Et il faut que vous commenciez à travailler comme ça dans le quartier. PDCI-RDA, COGEP, FPI, URD, AIRD, MGC, ICON, vous tous PIP, commencez à travailler ensemble. Repérez-vous dans le quartier et commencez à travailler en équipe. Parce que c'est ensemble qu'on peut gagner. Quand j'ai pris l'exemple du Sénégal, des gens me regardaient bizarrement.
Mais quand on est allé aux funérailles du président Bédié, paix à son âme, que la parole m'a été donnée pour un dernier hommage, j'ai posé une question qui demeure. J'ai dit, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire? C'est la question que j'ai posée. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour notre pays? Et je leur ai dit, le président Bédié qui est couché là a su renoncer par moment. Mais nous qui avons porté nos grosses vestes, on est assis ici. Là. Qui est prêt à renoncer à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est la question que j'ai posée. Elle demeure. Parce que dans ce pays, personne ne sait renoncer. C'est du genre, c'est moi ou c'est personne. Non, tu peux gagner pour l'équipe. Et j'ai pris l'exemple du Sénégal. Ousmane Sonko, que je connais très bien. Parce que c'est ma génération. Il a été martyrisé. C'est un simple agent des impôts. Sa maison a été encerclée par l'armée sénégalaise pendant 3 mois. Sa voiture a été cassée. J'ai demandé, mais ceux qui cassaient la maison de Ousmane Sonko, là, ceux qui l'avaient muselé, est-ce qu'ils savaient que c'était leur futur premier ministre qu'ils étaient en train d'encercler? Est-ce qu'ils savaient? Après l'avoir arrêté, jeté en prison, on cherche maintenant à côté de lui. Mais qui est fidèle à lui? Ils sont allés arrêter un autre agent des impôts qu'on appelle Diomaye Faye. On l'a menotté devant ses collègues. On l'a jeté en prison. Mais demandez aux Sénégalais qui l'avaient enchaîné ce jour-là. Est-ce qu'eux, ils savaient que c'était leur futur président de la République qu'ils étaient en train d'enchaîner? Personne ne connaissait Diomaye Faye. Il n'était pas populaire. À 10 jours des élections, on les sort les deux de prison. On ne met pas le nom de Ousmane Sonko sur la liste. Parce qu'on te dit qu'il est trop populaire, il peut gagner. On met plutôt le nom de Diomaye Faye sur la liste. Ousmane Sonko, il a regardé les idées, il a regardé les projets, il n'a pas regardé sa personne. Il a dit, il n'y a pas mon nom, Diomaye, vas-y, je te soutiens. Ousmane a battu campagne pour Diomaye Faye. Diomaye Faye a été élu président, il a nommé Ousmane Sonko premier ministre. Mais leur équipe a gagné. Ici, on ne peut pas dire ça. Dans le pays ça là, on ne peut pas dire ça. Dans le pays Côte d'Ivoire là, on ne peut pas dire ça. Quand tu dis ça, on dit que tu es un traître. On ne peut pas dire ça. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Et regardons devant ensemble. Et regardons parmi nous à un moment donné. Qui peut le mieux nous représenter pour nous faire gagner, pour nous quitter cette misère-là? C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné. Parce que moi, ils sont venus me demander, ouais, tu es condamné à 20 ans. Tu dis quoi? J'ai dit, je dis rien. Mais pourquoi on t'a condamné à 20 ans et puis tu dis rien? J'ai dit, celui qui va condamner à 20 ans, est-ce que lui, il sait où il sera dans 20 ans? C'est-à-dire, moi je suis calme, hein? C'est lui qui, toi, tu prends enfant de quelqu'un. Hein? Tu l'amènes dans le pays des Blancs. Pendant que je suis en prison chez les Blancs. Non, les sorciers là. Moi, on m'avait dit qu'ils étaient au village. Hein? Car on a habité à eux. Honorable, les gens m'ont pris ici le 21 mars 2014. J'étais seul dans l'avion. C'était un avion spécial, belge. Menotté, m'ont mis dans l'avion. Tu sais ce que j'ai fait? Avant que je monte dans l'avion, je me tourne vers le directeur de la DST à l'aéroport. Je dis, est-ce que je peux prier pendant 2 minutes? Quand j'ai fini de faire ma prière, il dit, Blaise, ça veut dire quoi? Je dis, non, monsieur le directeur, peut-être ce ne sera pas vous, mais je m'en vais, je viens. Dites à vos enfants ou à vos petits-enfants qu'un jour il serait leur président. Je lui ai dit ça. Et je suis parti.
Chers frères, on m'amène là-bas pendant 6 ans. J'ai fait l'objet d'un procès. On m'a acquitté. On dit, je ne suis pas coupable. On me bloque dans un hôtel duquel je ne peux pas sortir. Pendant que je suis à La Haye, la justice de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé à La Haye envoie un huissier ici au quartier millionnaire à Yopougon pour aller chercher Bleu Goudé. Il arrive et dit à mes voisins, où est Bleu Goudé? Les voisins disent que nous on ne sait pas. Hein. Mais parce qu'eux ils savent que tu sais. Il fait un rapport, je suis allé à Yopougon, je n'ai pas trouvé Bleu Goudé là-bas. Donc on me condamne à mon absence. Que j'ai refusé de venir au procès. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça que vous avez pris pour me radier. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que c'est sur la base du faux que vous me condamnez. Mais cette injustice qui me frappe, elle frappe Laurent Gbagbo. Cette injustice qui me frappe, elle frappe Guillaume Soro. Cette injustice qui me frappe, elle frappe le président Tidiane Thiam. Partout, tu vois une injustice. Même si ça ne te concerne pas, dresse-toi. Parce qu'un jour, ton tour va arriver. Il ne faut pas qu'on se serve de toi pour tuer ton frère. C'est l'histoire des 3 taureaux, comme m'a dit mon grand-père. C'est l'histoire des 3 taureaux. C'est l'histoire des 3 taureaux. Le taureau blanc, le taureau noir et le taureau rouge. Ils vivaient avec les hommes, les humains. Ils disent qu'ils sont fatigués de la méchanceté des humains. Donc eux, ils s'en vont vivre en brousse. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours, ils ont vécu ensemble et le lion appelle le taureau blanc et le taureau noir. Et tu vois ton frère taureau rouge. Vous avez fui les humains, non? À cause de sa couleur rouge trop vive, les humains là vont nous retrouver. Mettons-nous ensemble, on le tuer. Sinon, à cause de lui, on nous retrouver. Les 2 taureaux, le taureau blanc et le taureau noir, se mettent ensemble avec le lion et ils tuent le taureau rouge. Et ils continuent de vivre. 2 semaines après, le lion appelle le taureau noir et lui dit, tu as vu le taureau blanc? C'est trop blanc, on nous retrouve à cause de lui. Mettons-nous ensemble, on le tuer. Ils se mettent ensemble, ils tuent le taureau blanc. Il reste donc le lion et le taureau noir. Le taureau noir pense qu'il a eu ami. Pendant 1 mois, ils vivent ensemble. Ils font tout ensemble. Ce sont les amourettes. Un jour, le lion dit, j'ai faim. Un jour, le lion dit au taureau noir, là, j'ai faim. Le taureau noir dit, mais ça, c'est pas un problème, il y a les herbes là-bas. Il dit, moi, je ne suis pas herbivore, moi, je ne mange pas herbe. Il dit, mais va chasser là-bas dans la brousse. Il dit, moi, pourquoi je vais me fatiguer? Toi, tu es là. Il va te manger. Voilà comment le lion mange le taureau noir. Après que les 2 frères se soient associés au lion pour tuer l'autre, le voilà, il est mort. Partout tu vois une injustice, engage-toi et bats-toi. N'attends pas que ça arrive à ton niveau. Voilà la leçon que je vous dis ce soir. C'est pourquoi nous, à Cap Côte d'Ivoire, on s'est mis ensemble. On n'a pas regardé à notre différence idéologique. On a regardé la Côte d'Ivoire. Et c'est notre premier meeting, en tant qu'opposition réunie, que nous allons faire le 31 mai prochain. Nous allons là-bas pour un dialogue politique. Nous allons là-bas pour qu'il y ait la révision de la liste électorale. Nous allons là-bas pour que ceux qui ont été radiés soient réintégrés dans la liste électorale. Vous voyez le président de la CEI, je l'écoute. Je dis, mais lui là, il pense qu'il parle à qui même? On dit, il faut faire la révision. Il dit, non, la loi ne m'a pas dit de faire ça avant. Donc, je vais faire ça après. Je lui ai demandé, mais la loi ne t'a pas dit de faire avant. Mais est-ce que la loi t'a dit de faire après? Bon, maintenant la question fondamentale, c'est pourquoi on fait la révision de la liste avant les élections. Mais c'est pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de s'enrôler puissent le faire. C'est pourquoi on le fait. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le droit d'y être sont enlevés. C'est comme vous voulez jouer un match
Et puis on te dit, bon, on va te donner ta licence après le match. Ça vous fait quoi? Tu ne veux pas jouer? Vous voyez, les gens, je ne sais pas comment ils sont nés. Ils aiment aller créer des problèmes là où ça n'existe pas. Ah tiens, il faut réviser l'islam. On va quitter ici. Donc nous voulons, moi depuis 2009, même sous le plan Gbagbo, j'ai promis, honorable, cette vidéo au journaliste Ali de la Soubaka, il m'a pris. Je lui ai dit, moi je suis un garçon très cohérent. Depuis 2009, quand cette commission a été mise en place, je dis, même mon patron était là, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Parce que moi j'ai un défaut. Quand je ne suis pas d'accord, je te dis que je ne suis pas d'accord. J'ai appris à dire oui, mais j'ai appris à dire non. Et j'ai expliqué comment des partis politiques qui sont en compétition, où chacun veut gagner, vous les mettez ensemble, vous leur dites oui, organisez les élections. Mais l'élection, ça ne va jamais avoir bon résultat. On dit Yopougon contre Adjamé. Yopougon est arbitre. Adjamé est arbitre de touche. Match, ça ne va jamais finir. Mais c'est la même chose à laquelle on assiste. Et quand on leur dit, ils ne veulent pas comprendre. Donnez à la Côte d'Ivoire une véritable commission, véritablement indépendante. Enlevez les partis politiques. Confiez la commission électorale à des techniciens qui n'ont pas de couleur politique. Que chaque parti politique batte campagne. Et puis on se voit sur le terrain. C'est ce que nous avons demandé. C'est pour ça que nous vous appelons le 30e mai. Et nous, quand nous disons que les personnalités sont radiées, on ne fait pas de différence. Laurent Gbagbo est radié parce qu'il était condamné de manière injuste. Nous parlons pour lui. Guillaume Soro a été un fils de ce pays qui a travaillé avec ce pouvoir-là. Il est là-bas, ce n'est pas normal. Nous parlons pour lui. Didier Thiam, à un moment donné, tout le monde disait ici, il a la fierté de la Côte d'Ivoire. Il a la fierté de la Côte d'Ivoire. La fierté de Côte d'Ivoire est venue. Ça là encore, c'est moi. Je ne comprends pas cette histoire. Et ça, c'est une injustice. C'est ça. C'est une injustice. Je n'ai pas besoin de dire non. Si je défends sa cause, il va me dominer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est juste ou ce n'est pas juste? On n'a pas ouvert la bouche de la justice ivoirienne. Ils sont venus s'asseoir un matin. Ils disent, dès l'instant où le président Didier Thiam a renoncé à sa nationalité française, il devient indubitablement ivoirien, de manière incontestable. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez dit. Maintenant, vous allez nous apprendre dans ce pays que le fait que quelqu'un détienne un certificat de nationalité, ça ne veut rien dire. Hey. C'est que tu n'as pas encore vu là. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Tu n'es pas encore arrivé là où ça existe. Mais donc, si le certificat de nationalité ne prouve pas que quelqu'un est ivoirien, qu'est-ce qu'il prouve alors? Et on va envoyer maintenant les grands juristes. Non, il paraît que considérer qu'on dit, ah oui, pardon, donne le certificat, on va quitter ici. Voilà le problème. Moi, je veux, et avec Cap Côte d'Ivoire, une nation où on ne se sert pas des lois pour écraser les autres. A-t-il droit, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous réclamons. Le président Didier Thiam, ça fait à peine un mois, un an, il est ici. Un an. On dirait qu'il est là depuis 20 ans. Tous les matins, tous les soirs, 20h30, 19h, va regarder la télévision. C'est lui le sujet. J'ai dit à un ami journaliste, j'ai dit, tiens, il n'y a pas autre sujet derrière. C'est ça le seul sujet. Mais ça, je suis mieux placé, je suis communicant. Ça coûte très cher, ça. Avoir droit à une émission tous les soirs dans un pays, tu ne peux pas avoir l'argent pour payer ça. Pour lui, là, c'est cadeau. Donc, nous dénonçons ça. C'est pourquoi, que vous soyez PDCI, que vous soyez PPACI, peut venir aussi. Parce que on parle de Gbagbo. Ça, là, c'est pas pour quelqu'un. Nous tous, c'est le même bâton qui nous frappe. Et c'est la Côte d'Ivoire. On demande à tout le monde de venir au meeting du 31. Ne vous en faites pas.
Honorable, moi j'ai été secrétaire à l'organisation de la FESI. Pendant qu'on cherchait Figayo, moi j'avais déjà trouvé ma place ailleurs. Moi j'avais déjà, j'ai dit non sale. Au moins si on peut pas dire plan B, mais dans nos meetings seulement il peut avoir plan B. Dans nos meetings seulement il peut avoir plan B. Et j'ai convoqué toute la presse demain à 11 h. Et c'est là que je veux leur dire où nous allons nous réunir le samedi. Donc soyez rassurés. J'ai pris mes dispositions. Parce que je veux que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Pas contre quelqu'un, mais pour qu'on aille au dialogue. Et il y a des gens qui disent, mais Blé Goudé veut encore appeler les gens au meeting, on va les tuer. Qui va les tuer? Hein? Voilà. Toi, tu prends ta caméra, tu dis tu es RHDP. D'après toi, tu es communicant RHDP. Tu as caméra, tu as portable. Oui, Blé Goudé veut encore qu'on tue les gens et les appelle au meeting. Pourquoi vous liez forcément un meeting à la mort? Pourquoi? Pourquoi vous liez un meeting à la mort? Un meeting est un moyen d'expression démocratique. Un meeting n'est pas un rendez-vous avec la mort. Non. On se rassemble. On dit ce pourquoi on s'est rassemblé. Et on se sépare tranquillement. Ce meeting-là, je vous le garantis, vous irez à ce meeting tranquillement, vous reviendrez tranquillement. Vous irez à ce meeting tranquillement, vous reviendrez à la maison tranquillement. C'est tout. Parce que vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous allez vous exprimer. Vous allez demander aux gens qui se réunissent autour d'une table. Vous demandez des élections apaisées. Parce qu'on n'a pas fini dans ce pays avec la mort qui donne rendez-vous aux gens dans les urnes. On vous a confié notre santé pour 5 ans. On vous a confié notre éducation pour 5 ans. On vous a confié notre sécurité pour 5 ans. Notre économie pour 5 ans. Maintenant, 5 ans sont passés. On va faire le bilan. Est-ce qu'on continue encore avec vous ou bien on donne à quelqu'un d'autre? C'est un rendez-vous périodique de 5 ans. Ailleurs, au Ghana, c'est 4 ans. En Angleterre, c'est 4 ans. En France, c'est 5 ans. Ici, là, c'est 5 ans. 5 ans est arrivé, on va faire le bilan. Le bilan que nous allons faire, chacun va faire son bilan. Avant l'élection de ce gouvernement, quelle était ma vie? Durant les 5 ans, quel impact il y a eu sur ma vie et quelle est ma vie actuellement? Est-ce que je continue avec eux ou bien on s'arrête? C'est un contrat. Voilà la question. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble pour évaluer. Pour dire on ne veut plus de morts dans ce pays. On a pris Blé Goudé ici. On dit oh prenez Gbagbo, prenez Blé Goudé, allez. Allez là ici. C'est eux qui sont à la base des violences. Nous on était là-bas. 2020 là, Gbagbo et moi là. On était très loin. Mais vous avez fait quoi? Vous avez joué ballon à la tête de l'homme ici. Dans le pays là. Pendant que nous on n'était pas là, la violence a grimpé. Donc c'est qui? Vous savez, mon grand-père m'a dit, quand le village a brûlé, tous les regards sont allés accuser le forgeron du village. Gars, c'est le griot qui a brûlé le village. Quand le village a brûlé, tous les regards accusateurs sont allés vers le forgeron. Pourquoi? Parce que lui il travaillait le feu avec le fer. Gars, c'est le griot du village qui a brûlé le village. Oh, Blé Goudé, il est trop violent. Blé Goudé était couché dans une cellule enfermée à la haie. Le village là continué de brûler. Qui a brûlé? Voilà la question. De toute sa vie, le mouton a eu peur du loup. Mais vers la fin, c'est le berger qui a tué le mouton. On commence à y... Oh.
Voilà. De toute sa vie, le mouton a eu peur du loup. Mais vers la fin, c'est le berger qui a tué le mouton. Oh, tous les matins, c'est le berger qui lui donne à boire. Tous les matins, c'est le berger qui le soigne. Tous les matins, c'est le berger qui le soigne et qui lui donne à manger. Lui, regarde là-bas. C'est ici. Cap Côte d'Ivoire n'est pas un danger. Le PDCRDA n'est pas un danger. COJEP n'est pas un danger. Le FPI n'est pas un danger. L'URD n'est pas un danger. Tous ne sont pas un danger pour la Côte d'Ivoire. Ne regardez pas loin. Ceux que vous avez nourris tous les matins, regardez-les. Le danger est là. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on s'asseye pour discuter. Voilà ce que nous demandons. C'est pourquoi on demande que ce meeting-là se tienne tranquillement. Chers amis, nous ne voulons plus de mort dans ce pays. Parce que c'est le pays du Houphouët-Boigny. Au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, l'histoire nous enseigne que Houphouët-Boigny est allé même régler des conflits hors de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso et le Mali se sont affrontés. D'abord en 1914. Ensuite, en décembre 1984, se sont affrontés. Mais le 17 janvier 1985, Houphouët-Boigny a convoqué Thomas Sankara et Moussa Traoré à Yamoussoukro. Et c'est de Yamoussoukro, la terre d'Houphouët-Boigny, que les deux pays voisins, le Burkina et le Mali, se sont réconciliés. C'est dans ce pays-là que nous sommes. C'est dans ce pays-là que nous sommes. Et nous devons nous approprier cela. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Pour que chacun de vous se mobilise. Le 31. Vous devez vous retrouver au lieu que je vais indiquer demain. Devant toute la presse. Je pourrais vous le dire aujourd'hui. Mais moi je ne sais rien faire en cachette. Moi je n'ai rien fait en cachette. Pour meeting ça là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour lui dire, monsieur le ministre, j'organise un meeting au nom de Cap Côte d'Ivoire le 31 mai. J'ai écrit au directeur général de la police nationale, monsieur le directeur, convoquez-moi, on va parler. Moi, il ne s'est pas fui. Il a dit, viens, on va parler. On va arranger ensemble la sécurité de ceux qui vont venir. C'est notre police. Ce n'est pas la police d'un parti politique. C'est notre police. Elle est là pour assurer notre sécurité, nous tous. Donc je leur ai écrit parce que nous sommes responsables aussi de votre sécurité. Nous voulons que vous veniez tranquillement, que vous repartiez. Parce que le 31, ce qui va se passer, c'est le premier meeting. Ah, c'est échauffement. Ça, c'est rien, ça. Ce à quoi je travaille aujourd'hui, ce n'est même pas la mobilisation. Je travaille à votre sécurité, à la discipline. Sinon, ça là, meeting ça là. Hey, dans ce pays-là, jusqu'à preuve du contraire, je détiens encore le record Guinness. Voilà. Donc, mobiliser des gens, Dieu a donné un talent à chacun. Maintenant, j'ai eu un nouveau collègue qui est à côté de moi. Blé Goudé plus Diaoufoué associé, ça fait mobilisation. C'est tout. Donc, je voudrais donc vous dire, nous vous attendons. J'ai fait tout ce tour pour vous rassurer. Il y a des problèmes qui vont trouver solution immédiatement. Il y en a qui vont peut-être attendre après. Mais au moins, asseyons-nous. Et discutons. Asseyons-nous. Parlons-nous. Pour vous qui êtes là. Parce qu'au fur et à mesure que octobre approche, vous avez peur. Au fur et à mesure que octobre approche, vous avez peur. C'est notre devoir de vous rassurer. C'est les pas que nous posons là qui vont vous rassurer. Cette fois-ci, quelqu'un ne va pas se servir de paroles pour dire qu'il est président. On va voir clair dedans nous tous. Aujourd'hui. Qui les Ivoiriens ont réellement choisi. Voilà. La machine à transformer, qui transforme les résultats là. On ne veut pas de ça. Ou tu mets Diaoufoué et puis c'est Bidego qui sort. Ça c'est quelle huile ça. Et donc, chers amis, je voulais donc compter sur vous. Je suis en mission pas pour moi-même. Je suis en mission au nom de mes amis qui sont là. Et au nom des autres leaders qui les ont mandatés. C'est pourquoi nous sommes là. Les femmes, vous devez être les premiers à envahir ce lieu. Les jeunes, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Faites en sorte que chacun soit le policier de son camarade.
Parce qu'on peut nous infiltrer pour nous faire porter un chapeau. On ne veut pas de ça. Soyez disciplinés le 31. Mais la bataille, combien étions-nous? Le lieu doit déborder de monde. Quand tu marches, si tu ne peux plus avancer, arrête-toi. Ton meeting commence là, ça s'arrête là. Tu vas seulement écouter ce qu'on va dire. Et l'histoire comprendra que l'opposition ivoirienne est unie. Nous sommes unis. Je vais vous dire ça. Nous sommes unis. Il n'y a jamais eu de palabre à nos réunions. Nous sommes unis. Ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, chacun vient à son rythme. Un jour, ils vont venir. Parce que c'est la manière de taper le tam-tam qui grossit le rang des danseurs. Ça, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Et vous allez applaudir ça. Vous allez applaudir ça. C'est la manière de taper le tam-tam là qui grossit le rang des danseurs. Donc le meeting que nous allons faire le 31 est très important. À partir de ce meeting, d'autres partis politiques vont dire on dirait qu'ici là c'est tout. Et puis ils vont venir. Et dans vos quartiers, mobilisez vos voisines. Mobilisez vos voisins. Dites-leur que l'avenir nous appelle. Dites-leur que l'espoir nous appelle. Dites-leur que nous voulons déchirer ce cahier dans lequel se trouvent nos douleurs, nos larmes, pour ouvrir un nouveau cahier d'espoir et d'avenir. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous vous attendons le 31 au lieu qui vous sera indiqué bientôt. Restez debout. Restez Côte d'Ivoire. Restez un. Et j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, honorable.